Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un accoudoir universel sur ma Fiat Grande Punto. Moi j'ai choisi le Armmaster, qui est un très bel accoudoir qui m'a coûté presque 90 euros sur eBay. Il y en a de bien moins cher, mais je les trouve beaucoup moins beaux, donc j'ai pris celui-là. Alors du coup c'est livré avec l'accoudoir, la visserie. Alors ça c'est le socle. Donc comme c'est universel pour toutes les voitures quasiment, donc au fur et à mesure vous montrez, enfin vous mettez quelle voiture vous avez et ils vous donneront donc l'adaptateur pour. Ensuite du coup c'est livré avec un petit manuel. Bon il explique pas grand chose mais voilà donc ce qu'on peut faire avec. Et il est marqué donc en français quelque chose mais c'est juste pour le nettoyage et tout ça. Donc c'est plutôt bien d'avoir mis mais bon. Donc du coup je vais passer donc au montage. Pour commencer, alors ce que j'ai fait moi, voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont la grande pouto, peut-être même les poutos Evo, ouais, je sais pas. Donc ça c'est ce qui, là il y a le frein à main, je l'ai enlevé, c'est beaucoup plus simple. Alors tout ce que vous allez faire c'est vraiment tirer là, là et le reculer après. Parce que là voilà il y a un petit support et on voit vraiment que c'est juste clipsé, donc il y a juste à tirer, c'est pas compliqué. Et ça je pense ça va être beaucoup plus pratique. Du coup moi ce que j'ai fait, j'ai percé là par rapport au support. Hop, voilà. Des petits trous, donc pouvoir passer les vis plus simplement. Sinon, après, ça va être bien long. Voilà. Donc, j'essaie de l'enlever, mais avec une main, c'est pas pratique. Voilà. Donc, du coup, pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est prendre les vis. Donc, c'est des vis, il y a les rondelles, mais moi, je les ai déjà mises dessus. Donc, c'est les vis les plus longues. Voilà. Et pour commencer, il faut donc fixer le support avec l'accoudoir. Donc, je vais pas filmer parce que ça va pas être pratique. Mais c'est vraiment compliqué. Vous retournez. Donc là, on voit tous les trous. Hop, l'accoudoir, il est là. Il a ses trous aussi là. Vous mettez bien l'accoudoir comme il faut. Vous positionnez bien. Comme ça. Voilà. Vous le mettez. Hop. Et vous avez juste ensuite à visser. Et rien de plus compliqué. Donc je reprends juste après avoir vissé. Voilà. Donc je viens de terminer de visser. Donc ça a l'air de plutôt bien tenir pour le moment, hein. Vraiment, je l'attrape par le support, hein. Donc c'est vraiment, voilà, on voit pas bien. Les quatre vis, alors à la fin, ça, quand même, ça sert pas mal, donc c'est sûr que je pouvais pas filmer. Donc je pense que c'est plutôt bien, ça va plutôt bien tenir. Voilà. Donc du coup maintenant, je vais donc prendre le support qui est dans la voiture. Après, vous pouvez bien entendu le faire dans votre voiture directement, mais je pense que c'est beaucoup plus simple de l'enlever. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est le poser dessus. Hop, et visser. Donc je vais faire pareil, je vais couper et je vous reprends juste après. Allez. Donc voilà, je viens de terminer, donc c'est vraiment pas compliqué. Alors juste faire très attention. Quand on a vissé les vis à l'intérieur pour fixer le support et l'accoudoir, au bout d'un moment ça forçait et on ne pouvait quasiment plus. Enfin on pouvait encore mais il fallait vraiment forcer. Et donc on a arrêté. Alors que là on peut continuer à forcer, à forcer, à forcer. Ça risquera donc de péter le plastique et faire qu'on va tourner dans le vide sans arrêt. Ça fait que ça sera plus fixé. Donc c'est un petit défaut quand même à retenir. Alors ça aurait été bien plutôt de faire des supports qu'on puisse percer par-dessous et mettre des vis par exemple, enfin avec boulon. Mais bon, pour le moment du coup là ça a l'air de bien tenir. Plutôt pas mal. Voilà. Donc ça fait vraiment joli comme ça déjà. Alors je vais voir dans la voiture ce que ça va donner juste après. Donc voilà, on voit bien que j'ai tout vissé, c'est nickel. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, je vais aller à la voiture et je vais le monter. Et je vais vous le montrer et en même temps, donc j'ai pas montré ses fonctionnalités, qu'est-ce qu'il peut faire et tout ça. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous voilà dans ma voiture, donc j'ai remonté en reclipsant le tout. Donc on voit l'accoudoir que franchement ça s'intègre plutôt bien. Alors ce qu'il y a de dommage c'est que quand même voilà, hein, ça touche, donc ça a aucun défaut, enfin ça gêne pas parce qu'on peut toujours le lever. Voilà. Donc voilà, c'est un des trucs qu'on peut faire que je voulais vous montrer justement. Donc on peut le lever, le descendre, un peu le régler. On entend les clics.
Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est normalement sortir ça pour rallonger. Voilà. Donc on le rentre. Hop. Ensuite, derrière, il y a une petite pochette. Donc, hop, qu'on peut aussi accrocher à la ceinture. Mais bon, moi, je l'utiliserai, je pense, jamais. Avec, ça tient par aimant. Donc, c'est plutôt pas mal. Et dedans, on peut mettre des pièces ou un peu de tout. Ouais, je pensais qu'on pourrait mettre les lunettes, mais non, c'est trop petit. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, du coup, on peut ouvrir. Donc là, normalement, il y a là. On appuie dessus. Hop. Voilà. Donc on a ces grands rangements quand même, je rentre la main, je peux rentrer mon téléphone facilement. Là des petits comportements pour les jetons, donc là on en voit un qui était fourni quand je l'ai eu. Et là de quoi mettre deux stylos, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, donc ensuite au niveau du... Quand on passe les vitesses c'est toujours bon, hein, ça... Toujours aucun problème. Ce qu'il y a peut-être d'un défaut c'est quand même le frein à main, quand on est comme ça. Donc ce qu'il faut faire c'est plutôt le relever et... Voilà, non mais sinon c'est plutôt pas mal. J'ai l'air d'être... Pour le moment, je suis assez content, donc franchement, c'est plutôt classe. Ça ajoute un petit confort supplémentaire, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, je suis désolé, mais là maintenant, il fait nuit dehors, donc désolé, il y aura la lumière de la voiture et le flash du téléphone. Donc, pour revenir un peu dessus, j'ai pu conduire quelques kilomètres avec. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça ajoute vraiment le confort, comme j'ai pu dire. J'étais habitué à conduire une Opel Meriva qui avait un accoudoir, c'était très agréable. Et là, je redécouvre, là, vraiment mettre le vitesse, passer les vitesses, c'est vraiment un plaisir avec le bras posé. Moi, du coup, j'ai avancé je sais pas comment dire, le support rétractable, on va dire, que c'est beaucoup mieux pour avoir vraiment l'appui vraiment jusqu'au bout. Ensuite, bon, j'ai pas vraiment mis à l'intérieur, j'ai juste mis pour le moment mes lunettes. À la poche derrière, j'ai rien mis. Donc pour le moment, c'est pas mal. Après, donc par la marque, c'était dit comme quoi ça résiste à 80 kg. Donc une poids d'une personne, on va dire en moyenne. Pour l'accoudoir en lui-même, je suis peut-être d'accord, parce qu'il est vraiment... il pèse son poids, on va dire, et il a l'air solide. Mais vu qu'on l'a fixé avec juste 4 vis au plastique d'origine, je pense pas que les 80 kilos ça va tenir quoi. C'est l'accoudoir en lui-même qui fait les 80 kilos, mais avec la fixation pas du tout je pense. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour revenir un peu dessus après l'avoir essayé quelques petits kilomètres. Donc du coup, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Des problèmes, mais je pense pas, si vous l'avez, que vous avez des problèmes pour le monter, vous le dites en commentaire, mais je pense pas que vous aurez de problème. Du coup, n'hésitez pas vraiment à laisser un j'aime à la vidéo, ça me ferait plaisir, et même pourquoi pas vous abonner. Voilà, donc c'est tout, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.